Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. Un seul phénomène météorologique préoccupe les spécialistes du National Hurricane Center et une partie de la population caribéenne. Il s'agit de l'inquiétante Melissa évoluant au centre de la mer des Caraïbes. Avec des vents soufflant à 75 km/h et une pression atmosphérique estimée à 1003 hectopascales, à 11h, ce phénomène maintenait son statut de tempête tropicale en évoluant vers le nord-ouest, avec une incroyable lenteur qui lui est salvatrice puisqu'associée aux températures d'eau de mer extrêmement chaudes pour la période, selon déplacement l'aide à survivre au cisaillement modéré à fort qui l'impacte depuis plusieurs jours. À défaut de pouvoir l'anéantir, le cisaillement contrarie fortement son développement en désaxant son centre dépressionnaire, situé à l'ouest de l'activité pluvio-orageuse principale, situation que nous avions connue avec Jerry au niveau des Petites Antilles. Dès que ce cisaillement baissera suffisamment en intensité, ce phénomène pourra pleinement exploiter l'incroyable réserve d'énergie que lui met à disposition la mer des Caraïbes, faisant potentiellement de lui un futur monstre météorologique. Et c'est malheureusement et actuellement le scénario privilégié par le NHC qui anticipe un renforcement rapide, voire peut-être explosif de Melissa en ouragan puis en ouragan majeur ce week-end. À l'heure actuelle, le sud d'Haïti et surtout l'île de la Jamaïque sont les territoires caribéens les plus menacés par ce système cyclonique qui, de par son long déplacement, pourrait y générer des conditions atmosphériques désastreuses sur une longue période couvrant potentiellement jusqu'à l'ensemble de la semaine prochaine concernant la dernière île précitée. À noter que comme beaucoup de phénomènes déstructurés par le cisaillement, les prévisions de trajectoire relatives à ce système cyclonique sont remplies d'incertitudes et peuvent encore grandement évoluer. Par conséquent, à ce jour, c'est l'ensemble de la zone allant de Cuba à la République dominicaine qui se doit de maintenir cette tempête sous étroite surveillance et dans une moindre mesure les côtes du Honduras et du Nicaragua. D'autant que, comme mentionné lors du précédent bulletin, les cumuls de pluie générés par Melissa pourraient entraîner des inondations et des glissements de terrain catastrophiques sur l'ensemble des Grandes Antilles, et particulièrement sur la Jamaïque. Nous garderons donc de temps à autre un regard sur la région caribéenne au cours des prochains jours, en espérant une évolution positive des prévisions reliées ce jour. Mais en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous et à bientôt.